Bon, vous ne me voyez pas encore, c'est normal. Faut que je me mette sous la lumière, parce qu'il est encore tôt. Donc nous quittons Orneos del Camino, et pour une vingtaine de kilomètres. Regardez comme mon visage s'illumine au fur et à mesure que j'avance. Pas beau ça, hein? Et donc c'est normal. Et donc nous voilà partis pour une nouvelle étape. Allez, à tout à l'heure. Alors, tout le monde en profite pour capter ce magnifique lever du soleil en haut de la côte. C'est joli, hein? Alors voilà, je profite de ce magnifique rayon de soleil que je vous envoie à tous pour répondre à une question très importante. C'est pourquoi je remercie certaines personnes et pas d'autres lorsqu'il y a un don qui est fait. Alors, il faut savoir que par rapport à la page Alvarom, c'est différent, parce que la page Alvarom, il y avait le montant, la somme, les commentaires, on voyait tout. Donc c'était facile, je faisais un remerciement général puisque tout le monde était cité. Aujourd'hui, avec la page Helloasso, c'est différent. Denis, le président de l'association, nous envoie à chaque don un ticket. Sur ce ticket, il y a le nom de la personne et le don. Mais il n'est pas visible, par rapport à la page. Donc je faisais un remerciement général au début. Et puis au fur et à mesure que nous sommes avancés dans l'aventure, Pascal et moi on a trouvé une idée, et le lutin tricoteur aussi, parce qu'il est très content quand il y a des dons, c'est que en fait on cite la personne. Même maintenant on a encore amélioré, on a ajouté la première lettre de la personne, du nom, et donc j'ai essayé de le passer d'une belle manière dans la vidéo, en y incrustant notre petit lutin tricoteur de bonheur, parce qu'à chaque don qu'il y a, il envoie un cœur de bonheur.
Et ça permet comme ça de voir la personne qui a fait un don. Par contre, tout ce qui est antérieur, il y a eu pas mal de dons quand même avant que nous ayons eu cette idée. Eh bien, les personnes ne sont pas citées parce que il y a déjà pas mal de dons et je ne saurais pas remettre entièrement tous les noms. Il me faudrait un listing complet. C'est pas évident. Donc, d'une, je remercie toutes les personnes. Peut-être que j'aurais oublié, mais je ne pense pas parce que c'est toujours un remerciement général. Et sachez que tous les dons que vous faites, même si j'ai oublié une personne, c'est un moteur essentiel pour Pascal et moi. Et c'est le but de notre voyage en fait. Donc voilà. J'espère que j'étais un peu précis dans cette réponse parce qu'elle n'est pas évidente et elle est très importante pour la suite de notre aventure. Je vous embrasse tous. Voici le village de Ontana. Alors, il est là, mais on ne le voit pas. Il est vraiment dans un trou. Il faut vraiment arriver dans le début de la descente pour le voir. C'est un petit village western, adorable. Et je peux vous dire que l'étape, elle est magnifique.
Canard. Voilà l'ami Francis, dans une belle petite descente avec Wilson. Je crois que ça va être la pause café là. Et là-bas, tout en haut, le chemin. Vous voyez comme c'est magnifique, même si on marche le long d'un champ de blé, qu'on marche, que ce soit du foin, là il est coupé là, de l'orge, enfin il y a plein de moissons, il y a plein de, on va dire, de champs différents, mais en fait, nous marchons pendant plus de 6 heures dans ce paysage, on va dire, magnifique, féerique. Eh bien, il faudrait y rajouter, en plus, il y a
une petite brise. Donc quand vous regardez ces images, il faut s'imaginer un petit vent qui vient vous fouetter le visage avec plein de pollen, et chaque pollen a une odeur différente, et c'est absolument délicieux à marcher comme ça avec ces odeurs, le vent, le chant des oiseaux, voilà, c'est comme ça qu'il faut imaginer. Et donc c'est impossible de se lasser dans de telles conditions, c'est juste magique. Alors, albergue de Peregrino, Casa Nostra. Nous allons, je vais vous faire visiter cette magnifique albergue où nous nous sentons très bien d'ailleurs. C'est une très jolie bâtisse. Alors ici nous avons les toilettes et ça c'est notre chambre. Alors je vais faire attention de ne pas faire trop de bruit, peut-être qu'il y a des gens qui dorment. Pascal y dort, donc je vais juste vous montrer notre chambre. Voilà. Ici c'est notre lit. Je vais respecter le sommeil, le repos de notre Pascalou. Et ici à l'étage, ça je pense que ce sont des anciens urinoirs, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'est hors sujet. Alors ici c'est la cuisine. Petite cuisine, voilà.
Et nous avons été superbement bien accueillis. Voilà. Donc je vais terminer ma petite vidéo ici. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Après cette magnifique journée, une étape vraiment magnifique. Et demain, ce sera un petit village avec une petite albergue, avec un petit jardin. Vous verrez, ça sera mignon aussi. Donc alors, bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse tous. Ici Francis Le Pèlerin. À vous les studios. Allez, au revoir.